Et salut, c'est Yé. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du tutoriel sur le slicer Litchi. Donc on va passer tout de suite sur le logiciel. Alors du coup, nous voilà revenus sur le logiciel. Donc là je vais vous remontrer rapidement comment installer son imprimante. Donc quand vous allez arriver sur le slicer, vous allez arriver là-dessus. Donc là on va parler résine, donc vous cliquez sur résine. Une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir votre imprimante. La marque, pardon, de votre imprimante. Une fois que vous avez choisi la marque, vous allez choisir votre imprimante. Donc moi, pour le coup, c'est une Photon M3 Max. Donc je vais cliquer là-dessus. Là, je ne vais pas le faire puisque c'est déjà fait. Une fois que ça sera fait, votre imprimante sera affichée au-dessus. Là, après, nous avons les paramètres de la résine. Ce qui est très important, je vous l'avais déjà dit dans la présentation. Donc là, on va juste cliquer sur Ajouter une nouvelle résine. Donc là, vous avez donc la marque de votre imprimante, le modèle de votre imprimante, la marque de la résine, le nom de la résine et la couleur de la résine. Donc là, moi, c'est une Anycubic. Voilà, c'est une basique, donc je suis déjà dessus. Elle est grise, donc on va rester sur gris. Personnellement, je clique sur impression pour pouvoir trier. Je prends la première parce que la première me plaît. Ça, c'est à vous de juger, c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous cliquez sur Ajouter un profil sélectionné. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver là-dessus. Quand vous êtes là-dessus, vous avez donc vos couches, ce qu'on appelle surexposées. Ça va être vos premières couches qui vont se faire. Donc généralement, comme on met toujours des supports en première couche, ça va être la première couche des supports qui est très importante pour justement supporter la pièce du plateau. Donc voilà. Ensuite, nous avons la couche normale. Cette couche-là est aussi importante. Il ne faut pas mettre un temps d'exposition trop faible, sinon on aura de la déformation, voire même du décrochement. Et si on met un temps, ce qu'on appelle surexposé, donc trop longtemps d'exposition aux UV, il va y avoir ça va faire des plaques en fait de résine et ça va enlever du détail sur votre figurine ou sur votre pièce. Donc ça va pas être vraiment dingue. Il va falloir essayer de trouver un juste milieu. Moi, j'ai réussi à le trouver donc là sur mes réglages de résine. J'ai fait pas mal de tests. J'ai passé, je crois, 6 litres de résine, quelque chose dans le genre. Et vraiment, ça m'a fait mal, à 33 € le litre. C'est embêtant de passer 6 litres de résine pour des tests, mais bon, il fallait y passer par là, donc je l'ai fait. Donc là, j'ai trouvé, voilà, donc mon temps d'exposition est de 2,5 ou 3, je sais plus. Là, je l'ai doublé, je l'ai mis à 6. C'est pas trop long, puisque ça ne me fait pas de plaque, ça m'enlève pas de détails. Personnellement, pour moi, c'est le temps d'exposition qui est vraiment au top. Si vous voyez un petit peu derrière moi là, j'ai donc des figurines que j'ai sorties avec ce temps d'exposition là. La dernière d'ailleurs en date qui est toujours en cours de peinture, c'est Sylve-Barbe, donc avec Mary et Pipin. Et franchement, j'ai aucun problème avec, pas de déformation, toutes les pièces se sont emboîtées correctement, vraiment c'était top. Et tout ça parce que j'ai augmenté le temps d'exposition, ça l'a fait tout de suite. J'ai aussi diminué un petit peu la vitesse de montée du plateau, que la vitesse monte moins vite. Donc la vitesse va être ici et ici. Forcément, si on le change sur les couches normales, il faut le changer sur les couches surexposées et inversement, puisque la vitesse de montée joue aussi sur la déformation de votre pièce quand le plateau monte. En fait, là, il va monter à 6 mm par seconde, et je crois que de base, je sais plus, j'étais à 10 ou 12, quelque chose comme ça. Donc je l'ai baissé. Et vraiment, c'est topissime. Bon, la vitesse de descente, c'est la vitesse de descente de votre plateau. Donc là, rien de dingue. Le nombre de couches sur les couches surexposées, ça va être le nombre des premières couches. Donc là, personnellement, j'ai 15 premières couches qui vont se faire avec une exposition de 30 secondes. Donc là, on est en surexposition pour que on ait une adhérence au niveau du plateau. C'est normal. Il va falloir forcément une surexposition. Donc là, ça va pas enlever du détail puisque, comme je le disais juste avant, on sera sur les supports. Donc que ça enlève du détail au support, que ça fasse des plaques ou n'importe quoi, c'est pas grave. Ça ne le fera pas de toute façon et c'est pas grave, ça reste un support.
Ce n'est pas sur la figurine, c'est pas sur la pièce, il n'y a pas de souci. Donc voilà, au niveau des réglages, vous aurez qu'à faire stop. Si vous voulez regarder un petit peu, si vous utilisez la même résine que moi surtout, parce que si vous changez de résine et que vous n'utilisez pas exactement la même que moi, donc la Anycubic basique grise, ces paramètres-là, faut le savoir, ne marcheront pas. Il faudra chercher par vous-même vos paramètres, savoir comment faire. Donc généralement, on va sur le site du fabricant, on trouve les paramètres par défaut, on les rentre donc sur le slicer manuellement, où on trouve un fichier comme je vous ai montré pour la résine. Et du coup, là, vous allez pouvoir commencer à faire des tests à partir du fichier par défaut. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner et on va refaire en fait ce que je vous ai montré dans la première vidéo. Et on va du coup réajouter le fichier. Donc là, on clique sur ajouter le fichier. On va venir le chercher. Donc moi, il est là. Hop. Voilà, donc je suis toujours sur mon Balrog du Seigneur des Anneaux. Hein. Donc je vais le remettre d'origine par défaut. Et là, dans cette vidéo-là, on va voir déjà la première chose, la disposition de l'objet. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il est déjà de biais. Ce qui est bien, oui et non. Parce que si on veut changer l'échelle, ça va pas nous aider. Par contre, si on ne veut pas changer l'échelle, on pourrait peut-être le laisser comme ça, juste en levant un petit peu, en le levant du plateau, pour pouvoir placer nos supports en dessous et nos 15 couches. Personnellement, moi je vais changer l'échelle, donc on va le changer, mais là pour moi il est un peu beaucoup incliné. Pourquoi? Parce que en fait quand ça va s'imprimer, voilà, donc là je suis dans la simulation du slicer. Là quand ça va s'imprimer, ça va tout simplement, on va voir le plateau qui monte, qui monte, qui monte, donc avec la pièce. Voilà, donc j'ai pas ajouté de support. Vous voyez que là, malgré que j'ai pas changé l'échelle, il y a quand même une forte partie, une grosse partie, pardon, au milieu du plateau. Là, quand le plateau va tirer, ça va déformer le FEP qui est en dessous. Et franchement, c'est pas top parce que changer un FEP toutes les semaines, parce qu'on ne fait pas forcément attention aux dispositions de la pièce et tout, ça va commencer à revenir cher. À, je sais plus, je crois 50 € les 5 FEP. Enfin, 50 €, on préférait le mettre dans la résine et faire attention à ces FEP. Donc là, on va essayer, on va retourner dans disposition, on va modifier l'échelle avant de faire quoi que ce soit. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi je connais mon échelle, donc je vais modifier au niveau des pourcentages. Il faut toujours modifier au niveau des pourcentages si vous ne connaissez pas déjà la hauteur et tout, ou que la pièce est inclinée sur le côté. Donc là, moi je rentre mon échelle que je veux pour faire mon diorama. Je vais donc rentrer ma rotation que je connais aussi. Donc là, voilà, moi j'ai une rotation de 33 degrés et non 45 degrés, puisque comme je vous montrais tout à l'heure sur la première vidéo, 45 degrés, il va être beaucoup trop à plat. Et si on retourne voir sur la vidéo, sur la simulation, on va encore avoir une énorme partie qui va venir, et encore moins que tout à l'heure, du coup, on a quand même une bonne partie là qui reste au niveau du FEP. Moins que tout à l'heure, mais elle est encore là. Donc moi, je vais passer à 33 degrés. Et là, en passant à 33 degrés, j'aurai... C'est peut-être infime, mais j'aurai beaucoup moins de surface, et ça va jouer. Donc là, on va essayer de le placer correctement. On va le tourner, comme je vous expliquais tout à l'heure, un petit peu. Voilà. Donc là, toujours, hein, pour le déplacer, je clique sur déplacer. Voilà, donc je vais venir le déplacer. Pour le tourner, on va cliquer sur rotation. Nous avons donc notre rotation avec la ligne rouge
qui va être notre X, la ligne verte qui va être notre Y, et la ligne bleue qui va être notre Z. Donc là, en fait, moi personnellement, la X, je n'y touche plus, puisque j'ai rentré ma valeur ici. Là, je vais modifier mon Z, puisque je sais que c'est mon Z qu'il faut que je bouge. Je connais déjà la disposition, puisque je l'ai déjà faite. Voilà, là on est bon, donc je reclique sur déplacer. Je vais le redéplacer gentiment, et pas comme un bourrin. Voilà, là on est bien. On n'a aucune partie qui est dehors. Donc je vous rappelle que cette partie-là, qui est un peu grisonnée, c'est notre imprimante. Donc ça va être le volume de notre imprimante. Et la partie avec la grille en dessous, c'est le plateau de votre imprimante. Donc là, notre pièce, elle est bien orientée. Si on regarde en rotation, j'ai ma rotation de 33 sur mon X et j'ai fait mon orientation sur mon Z, ce qui fait que ma pièce tient sur mon plateau. Jusque là, tout va bien. Avec déplacer, je l'ai mise bien au milieu que ça ne sorte pas de mon imprimante. Sur mon Z, j'ai augmenté de 5 mm la hauteur de ma pièce pour pouvoir poser des supports sur la prochaine partie. Et du coup, j'ai augmenté mon échelle. Je vous le rappelle, votre échelle, vous le faites toujours dans le pourcentage. Si vous ne connaissez pas déjà la hauteur et si votre pièce n'est pas droite, si elle est inclinée comme moi le Balrog il était, il faut surtout faire ça en pourcentage. Ça sera plus simple pour vous. Vous allez pouvoir vous amuser à mesurer avec le petit outil qu'on a juste là à gauche. Vous allez cliquer sur mesurer. Vous allez venir faire un clic en bas et venir voir en haut, au point culminant à peu près. Donc là, ma pièce fait 154 mm, donc 15 cm. 15 cm en comptant qu'il n'y a que le haut du corps que je vais avoir, les jambes, on va être sur une pièce de 30 cm. Donc 30 cm pour faire un beau diorama, c'est vraiment top. En sachant que je travaille exclusivement sur de la grosse pièce. Donc là, tout va bien. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi la pièce était rouge. Donc la pièce est rouge parce que il y a des défauts, il y a des trous de défauts, de déformation dans le plan. Donc quand on a mis la pièce sur le plateau, on est venu cliquer ici en dessous de réparer l'objet sur réparer. Le logiciel l'a réparé tout seul et pas de souci. Ma pièce reste quand même en rouge, donc on a encore un risque que l'impression échec, mais réellement le risque est minime puisqu'on est venu cliquer sur réparer. On a cliqué sur réparer, ça a réparé 80% des trous, on a encore 20%, d'où le taux d'échec, mais au moins on a évité le pire et personnellement j'ai jamais eu d'échec après avoir réparé sur le slicer. Voilà pour la disposition. Donc sur cet onglet là, je vais vous montrer encore ce qu'on peut faire. Donc là on va avoir pour dupliquer la pièce. Donc dupliquer, donc vous allez cliquer sur votre pièce, vous allez cliquer sur dupliquer. Et là il va vous demander combien de fois vous voulez dupliquer. Donc là pour vous montrer, j'ai juste vous le dupliquer une fois. Vous cliquez sur dupliquer la sélection. Le logiciel va le faire tout seul. Et voilà, il m'a dupliqué mon Balrog. Donc on va bouger celui qui n'est pas placé. Hein. Voilà, donc là il m'a dupliqué mon Balrog. Vous pouvez faire ça pour n'importe quoi et le nombre infini que vous voulez, à partir du moment où ça tient sur votre plateau. Donc là on va effacer ça. Après vous avez donc la symétrie. Alors ça, la symétrie, j'y touche pas beaucoup parce que ça a l'air vachement compliqué. Ça ne m'a encore pas servi. Donc je vous ferai sûrement une vidéo dessus, mais quand j'en aurai eu l'occasion en fait, parce que là je vous dis j'ai pas eu vraiment l'occasion de m'en servir. Après du coup nous avons les outils. Donc les outils, nous avons la coupe planaire. Donc pour couper votre objet, si vous voulez couper votre objet, vous cliquez dessus, il va vous mettre un message, vous mettez commencer. Et donc là vous vous retrouvez là-dessus. Donc là vous pouvez descendre ou monter. Voilà. Vous pouvez faire une rotation ou pas comme vous voulez. Voilà, admettons si on veut couper là, comme ça, on va faire appliquer.
Le logiciel va bosser tout seul. Et voilà, là ma pièce est coupée. Vous voyez bien que mes parties sont complètement coupées. Voilà, ma pièce est en vrac. Et du coup, vous pouvez faire ça quand vous avez des pièces trop grandes ou quoi, que ça ne rentre pas, que ça rentrerait si vous la coupez. Enfin voilà, vous pouvez faire ça là-dessus. Après, il existe plusieurs autres logiciels que peut-être je vous montrerai sur prochaine vidéo. Donc là, on va remettre comme j'étais. Hein. Voilà, on va enlever cette coupure qui risque de m'embêter. Donc pour enlever la coupure, j'ai juste fait CTRL-Z plusieurs fois jusqu'à temps de revenir. Hein. Comme sur beaucoup de logiciels, le CTRL-Z c'est fait pour revenir en arrière si on a fait une erreur ou quoi que ce soit. Donc là on en est là. Ensuite, après on a la séparation. Donc la séparation, ça va être si on a un objet qui est censé être en plusieurs morceaux, ou par exemple on a posé des supports, on est revenu sur l'objet, mais nos supports sont mal placés, on aimerait les enlever sans toucher à notre objet qu'on a déjà mis à l'échelle, qu'on a placé et tout. On n'a pas envie de tout recommencer depuis le début. On peut donc mettre nos STL avec nos supports et venir cliquer sur ce fameux séparation, pardon. Le logiciel va travailler, souvent c'est long, mais il va travailler et il va vraiment démantibuler tous les supports un par un. Et là, vous allez pouvoir tous les effacer après par la suite pour pouvoir garder votre modèle comme il est. Voilà, donc on a fini cette première partie de tuto. Là, on a vu vraiment toute la disposition, l'arrivée sur le logiciel. Prochaine vidéo, on va voir la préparation de la figurine. Donc tout ce qui va être évidage, support. Et on va pouvoir voir après sur une troisième vidéo l'exportation, comment ça se passe, pourquoi je clique sur ça, enfin voilà. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!